Bon, voilà, troisième jour, 8h30. Bien entendu, il a flotté cette nuit vers entre 1h et 2h et 2h du matin. Bon, les précipitations étaient un peu moins importantes que ce qu'il était annoncé. Là au réveil, on voit que le sol est un peu gras, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais voilà, je reste sur ma décision de faire donc la piste aventure longue. Voilà, on va jouer la carte de la raison pour éviter des emmerdes avec mon pneu lisse à l'arrière. Ça serait complètement con de se foutre dans la merde au risque de casser la bécane ou moi-même me faire mal. Voilà, les copains ont décidé de me suivre, donc ça c'est plutôt cool, tu vois, comme quoi la cohésion dans le milieu motard est bien présente. Voilà, donc là on attend le briefing comme tous les matins, et puis ensuite on va pouvoir décoller pour cette dernière journée. On a à peu près 200 km qui nous attendent. On va y aller cool, cette fois-ci c'est beaucoup moins long et forcément moins difficile que hier. Donc on va y aller vraiment pépère. Et puis voilà, on va prendre plus le temps de s'arrêter, profiter des paysages, voire même boire un petit café ce matin et puis également cet après-midi. Voilà, allez, on se retrouve plus tard pour la suite de la journée. Ciao. Allez, c'est parti pour cette dernière journée. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus en mode détente. Voilà, on va y aller à la cool, il y a la fatigue qui s'est cumulée pendant les 2 jours précédents. Donc là, on y va peinard, c'est du tout doux. Ça va être du duvet aujourd'hui, du duvet. Il n'y a pas que dans les passages techniques et tortueux où tu prends du plaisir à piloter ta machine. Et là, c'était vraiment le cas. Le sol, aucune difficulté. Et par contre, le paysage, une pure merveille. Tu passes dans ces sous-bois avec du brouillard, la lumière qui se faufile à travers les arbres, et puis des tapis de mousse à perte de vue, où au final, t'as qu'une seule envie, c'est de te coucher avec ta bécane dedans.
Bref, là je peux te dire que ça a été un moment fabuleux à traverser avec les copains. But things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Things turned around, didn't ever think they could. I'm done with the bad, I need a little bit of good. Bon, Alban. Pendant que le copain il est parti faire un caca, hein, après la petite. Il fait chier tout le temps, tout le temps. Et Il ben est là, c'est parti pour de faire vrai. sa crotte. Hein, Thibaut? On peut filmer? Il pousse. Thibaut alors? Enfin, Alban, pardon, il en pense quoi de la Vercingétorix? Eh ben, c'est pas mal, hein. C'est bien éclaté, il fait beau, un peu de pluie la nuit, donc histoire de rendre les chemins un petit peu boueux. Mais c'est top, c'est super sympa de s'éclater comme ça, c'est cool. Tu vois qu'on passe un bon moment. Regarde un peu comme on les met toutes propres, nos mobylettes. Hein? Et le copain, il est caché dans les fougères. Hein. Thibaut! Wouh! Thibaut, il bricole, il a des petits soucis de transit. La pizza au fromage, elle est pas passée. Ça y est, il nous fait la petite intolérance au lactose, Pépère. Allez, suis-toi, on y va là, hein, on a de la route. Voilà. Les aléas des balades off-road. T'as toujours un copain qui a un souci. Ou quand c'est pas toi, hein. Bon, voilà. Bah écoute, troisième journée terminée. Ça y est, moto chargée, comme tu peux le voir. Voilà, on est en train de refermer, de remballer un peu toutes nos affaires. Ben, on va se faire un petit bilan. Voilà, c'est l'heure du bilan de ces 3 jours. On va essayer d'énumérer les points positifs et les points négatifs. En point positif, je dirais que les traces sont vraiment excellentes.
Ils ont bien respecté les différences de niveau entre l'aventure et l'extrême. Donc tout ça pour te dire qu'au final, n'importe qui a des pneus à crampons sur son trail peut venir à la Vercingétorix. Tu trouveras forcément ton bonheur. Ensuite, en point positif, je dirais la qualité de l'accueil. Moi, je trouve qu'on a été quand même bien accueillis. Il y a toute une équipe, tout un staff derrière où tu sens qu'ils sont rodés à l'exercice. Donc ça, franchement, ça fait plaisir, voilà, d'être reçu comme ça. Même la nourriture le soir, franchement, c'est bon. C'est vraiment bon. Je te l'ai pas montré en vidéo parce que c'est que le soir on était un peu cuit et on avait tendance à se coucher comme les poules. 21h30 grand max. Voilà. Donc c'est-à-dire que mon petit de 5 ans se couchait plus tard que moi. On va comprendre. Donc voilà, la nourriture était vraiment pas mal. Ensuite, la diversité des paysages. Moi perso j'aime bien, là, tu vois, tous ces champs à vaches. Ensuite tu enchaînes avec des forêts de résineux qui sont ultra denses, où tu as presque l'impression qu'il fait nuit dedans. Et tu peux passer d'un coup à des forêts de feuillus. Donc voilà, des paysages très variés. Au niveau du sol, donc on est sur une alternance de terre et de cailloux. Donc franchement, c'est ultra large au niveau terrain rencontré. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Ensuite, en point négatif, je dirais le prix. De mémoire, lorsque je me suis inscrit pour les 3 jours, c'était 475 €. Bon, voilà, après j'ai pas toutes les cartes en main. Cocorico Rondo est une société, donc je me doute bien qu'ils ont des charges à payer, ils ont des employés à payer. Voilà. Bon, quand tu résumes, ok, il y a des traces GPX à faire, ça demande beaucoup de temps, à faire des traces. Pour le coup, je sais ce que c'est, hein. Moi-même en faisant, pour moi à titre perso, je me rends compte que c'est un travail de dingue. Bon après, voilà, on est dans un camping municipal où tu te retrouves juste avec, je crois, il y avait 8 douches. 8 douches pour un peu plus de 200 participants. Ça fait un peu limite par rapport au tarif payé. Bon, voilà, écoute, moi je trouve le prix un poil excessif comparé à ce qui se fait chez d'autres concurrents. Après, voilà, en contrepartie, comme je t'ai dit, on est vraiment bien accueillis. Donc tu sais que voilà, si tu viens ici, tu ne seras pas déçu, mais bon, voilà, il faut faire le petit règlement qui va bien. Bon, honnêtement, c'est le seul point négatif, parce qu'après tout le reste, mais franchement, ça tourne comme une horloge. Voilà. Bon, écoute, on va se laisser, voilà, sur ces derniers commentaires. Hein, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Je regrette pas du tout d'être venu ici. Très honnêtement, je pense que j'irai faire les autres courses qui proposent, les autres sorties off-road qui proposent, parce que franchement je me suis régalé. Voilà, donc pour résumer, si tu veux te lancer dans le off-road, que tu veux avoir quelque chose clé en main pour voir de très beaux paysages, je te conseille vivement l'année prochaine de t'inscrire à la Vercingétorix qui se déroule donc à la Voulte Chillac. Que du bonheur, donc inscris-toi. Et franchement, laisse-toi porter, tu vas te régaler. Donc je vais conclure en te disant que si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, également à t'abonner à la chaîne, et puis bien entendu activer la petite cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les semaines et les mois à venir. Voilà, allez, je te dis à la prochaine, et puis en attendant, profite, roule, fais-toi plaisir, et puis comme je dis toujours, surtout comme dit
notre collègue Laurent Cochet, l'aventure, des fois c'est à 2 pas de chez toi, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour avoir un sentiment d'aventure. Allez, à la prochaine, ciao.